pour la sélection des écoles qui a été choisie par l'ADP en lien avec le projet, c'était les écoles PASEB. Pourquoi les écoles PASEB? Parce qu'avec ce projet-là, nous avons intervenu sur la composante infrastructure. Donc, en construisant ou en réhabilitant les salles de classe accessibles. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'intervenir avec le projet Faire l'école, qui a des activités, disons, soft, de renforcement de l'éducation inclusive dans ces régions, sur des écoles qui ont des infrastructures déjà prêtes, accessibles pour accueillir les enfants en situation de handicap. Parce que nous ne pouvons pas faire l'identification d'enfants, par exemple, qui ont un handicap moteur, et puis les mettre dans des établissements qui n'ont pas des rampes, qui n'ont pas de voies piétonnes, et qui peuvent donc créer des soucis par rapport à l'enfant, à la mobilité de l'enfant, à l'accessibilité de l'enfant à l'école. Donc c'était vraiment important d'inclure des écoles PASEB qui sont en train d'être finalisées et qui n'ont pas non plus de barrières architecturales pour l'accessibilité des personnes handicapées à l'école. Ça c'était un des critères prioritaires. Il y avait aussi la présence d'enfants handicapés déjà dans les écoles des différentes régions que nous avons ciblées et les écoles PAF+. Parce que l'idée c'était un peu de créer une continuité parmi les différentes interventions et de faire en sorte de travailler sur un terrain déjà fertile sur lequel nous avons déjà démarré un travail de formation et de sensibilisation par rapport aux questions liées à l'inclusion, de façon générale. Comme l'a dit Lucien tout à l'heure, c'est l'inclusion des filles vulnérables, ça peut être l'inclusion des enfants, des garçons vulnérables, les enfants handicapés, etc. Donc l'idée c'était un peu de créer une continuation par rapport aux interventions que la coopération italienne fait dans ces différentes régions. Vous me permettez juste aussi de faire une précision par rapport aux activités que nous avons démarrées aujourd'hui. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a un point effectivement très important et qui est le cœur des raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ça, ce n'est pas des séances de formation. Le projet prévoit aussi du renforcement des capacités de formation spécifiques sur les questions liées à l'inclusion au niveau central et au niveau déconcentré. Mais cet axe-là du projet, c'était plutôt des sessions d'information, de plaidoyer sur les questions liées à l'éducation inclusive. Donc n'hésitez pas, pendant ces rencontres, c'est très important on a des experts ici sur l'éducation inclusive, de poser des questions aussi, si vous avez des besoins d'information par rapport à l'handicap, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'handicap? Qu'est-ce que c'est vraiment l'éducation inclusive? Qu'est-ce qu'on entend pour l'éducation inclusive? Ça, c'est un moment vraiment d'échange dans lequel on peut vraiment échanger des informations là-dessus pour avoir la même compréhension du travail que le projet Faire l'école veut faire. C'est aussi une occasion pour se questionner sur le travail que nous faisons au niveau des différentes directions, des différents services. En termes par exemple, de programmation des politiques éducatives, qu'est-ce qui manque dans la programmation de nos directions, de nos services pour que, effectivement, la question de l'inclusion soit prise en compte, la question de l'handicap soit prise en compte. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme par exemple, nous faisons de la planification des activités de nos directions, de notre travail. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des faiblesses, par exemple, par rapport à la planification des activités sur la question de l'handicap? C'est vraiment un moment au-delà du partage du PTBA, du projet Faire l'école, mais c'est vraiment un moment pour réfléchir ensemble, mener une réflexion ensemble sur ces questions-là. En termes de planification, de programmation, de politique ou du travail quotidien que nous faisons
au niveau de nos services et de nos directions, qu'est-ce qui manque. Et c'est important d'avoir des experts sur l'éducation inclusive vraiment pour pouvoir échanger là-dessus et pouvoir penser et réfléchir à des points d'amélioration par rapport à cette question-là. Merci beaucoup. Je pense que nous avons des éléments très intéressants. Je vais ouvrir, il y en a des pistes assez intéressantes. Si par exemple, je pense à l'Espagne, par exemple, au moment des acquisitions des équipements sportifs, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous avez intégré des équipements particuliers. Vous avez partagé un document de spécification technique des équipements sportifs particuliers, parce qu'il y a des besoins particuliers. C'est des questions comme ça. Est-ce que au niveau dans vos activités, vous avez intégré des besoins particuliers, notamment, par exemple, un enfant aveugle dans les départements? Est-ce que vous avez des prévisions où se trouve le problème, quels sont les blocages? Qu'est-ce que vous suggérez? Des choses comme ça qui vont nous donner une plus-value dans le cadre du projet. Et quand le projet sera structuré, vous pourrez faire la compte. De régler certains problèmes. Donc, nous invite à ça et nous pousse vers les derniers branchements pour nous puissions sortir de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a avancé beaucoup maintenant et donner un peu de paysage sénégalais de l'inclusion. Donc, je pense que c'est des questions comme ça. On peut ouvrir la visite de l'académie en Maroc. Déjà, une dame, on va réouvrir. Prendre l'intervention et aller à la bouche, aller à la bouche. Dans le chronogramme, là, il y a un bon minute.